Voilà, on est aujourd'hui le 5 décembre, on est le 28 qui se lève. Quelques petites annonces avant le début du cours. Première annonce, cette semaine il n'y aura cours que dimanche, lundi, mardi, il n'y aura pas cours mercredi et jeudi. Deuxième annonce, on a commencé une nouvelle rubrique, un nouveau cours. La rubrique s'appelle « À la source de la chassidoute » pour ceux qui sont intéressés. Cette étude se fera au moins une fois par semaine blineder, et donc une étude fondamentale des textes profonds de la chassidoute, et en particulier on étudiera Bezrat Hashem, la grande œuvre qui s'appelle Torah Or, le livre fondamental de chassidoute écrit par le fondateur de la chassidoute Chabad, Rabbi Shneur Zalman le Baal HaTanya. C'est une rubrique qui existe déjà sur le site, à la source de la chassidoute. En tous les cas, on commence le cours d'aujourd'hui, on n'avait pas trop défini ce dont on parlerait cette semaine, puisqu'il n'y a que 3 cours. Et donc, les cours seront les suivants. Aujourd'hui, cours sur Hanouka, demain, cours sur la Paracha, et après-demain, et dernier cours sur la Haftara. Et les cours sur les prophètes et les juges reprendront Be'ezrat Hashem la semaine prochaine. Donc, en tous les cas, cours sur Hanouka, et on commence. On va démarrer avec une notion qui, au départ, à la base, est une des notions de Kabbalah extrêmement mystérieuse, profonde, codée, que l'on va ramener d'une manière extrêmement brève et que l'on va essayer de faire descendre dans notre monde et la décoder. Comme je le dis à chaque fois que l'on a l'occasion d'enraciner un cours dans des notions de Kabbalah extrêmement profondes, je le dis et je tiens à préciser à chaque fois que tout ce que je vais interpréter et décoder n'est même pas l'ombre de l'ombre, une infinité de fois, du soleil que représente la notion, si on avait le mérite de la comprendre telle qu'elle est dans son essence. Mais à notre niveau, on se contentera de l'ombre, une infinité de fois. En tous les cas, les maîtres de la Kabbalah expliquent qu'il existe, bien sûr, comme je le fais à chaque fois, je vais d'abord parler dans le langage des maîtres de la Kabbalah, dans le langage codé, et après, petit à petit, on décodera. Il existe 2 types de rayonnement du divin dans les mondes jusqu'à dans notre monde, et ces 2 types de rayonnement sont représentés, bien sûr, par les codes et les paraboles et les métaphores de nos maîtres, sont représentés par les différents orifices, les différents sens du visage. On sait que dans le visage, on a différents sens. C'est des sens, on appelle ça, des fonctions ou des sens. La bouche, le nez, les oreilles et les yeux. Et toujours d'une manière extrêmement codée, les maîtres expliquent que fondamentalement, la lumière du divin passe par 2 types de canaux fondamentalement différents, bien qu'ils appartiennent tous à ce qu'on appelle dans la métaphore le visage. Il y a la catégorie qu'on appelle Achaf. Achaf, qui sont les initiales, les Rachetevot, des 3 mots en hébreu. Aleph, Ozen, l'oreille. Chet, Chaf, le Chotem, le nez. Et enfin, P, la bouche. Et donc, par les oreilles, le nez et la bouche passent un type de flux divin qui traverse les mondes jusqu'à dans notre monde. Il est vrai, bien évidemment, que puisque ce flux divin passe par 3 orifices codés, bien sûr, différents, il est clair que le niveau de perception, certainement, n'est pas le même, mais ça, on ne rentrera pas dans ces détails. Mais fondamentalement, la première catégorie du flux divin est représentée donc par un flux qui passerait par des canaux appelés l'oreille, le nez et la bouche. Et il y a un autre flux divin qui passe par l'autre sens qui sont les yeux et qui représente une catégorie en soi, très différente des 3 premières. Des 3 premiers qui sont la première catégorie. Quelle est l'incidence, quelle est la différence fondamentale entre ces 2 types de flux? Alors bien sûr, des milliards et des milliards et des milliards de différences entre ces 2 types de flux. Mais l'une des différences, c'est que le Hari HaKadosh explique, toujours dans son langage extrêmement codé, que dans le flux qui passe par les yeux, il y a eu une brisure. C'est cette fameuse brisure appelée, toujours par le et les mêmes maîtres dans un autre contexte, la fameuse brisure des vases
la brisure des réceptacles qui s'est produit dans le Olama Tohu, dans le fameux monde du Tohu, le Tohu Bohu, où aux origines de la création, le flux divin qui passait dans ce monde a explosé. Ou plutôt ce qui a explosé, c'est les réceptacles de ce monde, en ce sens que très brièvement, toute réalité est composée d'une énergie intérieure et d'un réceptacle extérieur, l'âme et le corps, comme dans la matière, l'atome et son énergie. Et ce qui a explosé, c'est l'enveloppe, c'est le réceptacle. De quelle manière et pourquoi et comment et où il a explosé, ça ce sont des notions infinies qu'on ne peut pas expliquer dans le cadre de ce cours. Mais en tous les cas, il y a eu une explosion dans le monde du Tohu, comme vous le savez. C'est ce qu'on appelle aussi dans la Torah, puisque évidemment toutes les notions de Kabbalah ont forcément une origine dans la Torah de Moshe, et c'est ce qu'on a déjà expliqué de très nombreuses fois. Vous allez voir comment petit à petit on va arriver à Hanouka. C'est la fameuse mort des 7 rois de Édom, 7. On va lier le cours d'aujourd'hui, bien sûr, au cours de la semaine dernière sur la Haftara, les 7 branches de la Ménorah, les 8 branches de la Hanoukia. Il y a eu donc la mort des 7 rois de Édom, qui d'après la Kabbalah fait allusion, entre autres, parmi une infinité de choses, fait allusion dans le décodage des choses, à cette explosion qui s'est produite dans le monde du Tohu, et que le Ari Akadosh appelle la brisure de la lumière des yeux. Et finalement, la lumière des oreilles, du nez et de la bouche n'a pas été brisée, seulement la lumière des yeux. Sachez que comme je vous le rapporte, maintenant c'est déjà décodé des milliards de fois, bien que c'est encore complètement fermé. Imaginez comment sont dites les choses dans le texte lui-même, dans les livres eux-mêmes. Et donc bien sûr il va falloir décoder, et comme je l'ai dit et je le redis, c'est un devoir absolu de toujours prévenir quand on décode des notions aussi abstraites, on ne fait que voir l'ombre de l'ombre, et on va commencer à décoder. En vérité, si je devais donner un exemple très concret dans la vie de tous les jours, vous allez voir le bon qu'on va faire de ces notions à notre petit monde. Si je devais donner un exemple pour expliquer ce que peut être la différence entre les énergies des yeux et les énergies de l'oreille, du nez et de la bouche, je vais choisir 2 exemples. L'exemple de quelqu'un qui ne vit pas encore ici en Israël, et pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, même ceux qui n'y vivent pas, de toute façon, sont déjà venus des centaines de fois au moins en touristes. Mais imaginons notre peuple, à des époques où c'était pratiquement impossible et impensable de venir vivre ici. Imaginons 2 juifs qui parlent de la terre d'Israël. C'est absolument évident que dans le contexte de l'exil, de l'éloignement, dans le contexte de l'impossibilité de s'y rendre et de le voir véritablement, c'est clair que l'imagination, le rêve, travaille énormément. Il est clair, on le sait, il n'y a pas une maman juive, pendant des siècles, qui lorsque pour endormir son enfant, lui racontait une histoire de Jérusalem, ne se mettait pas à pleurer en sanglots. Combien de juifs aujourd'hui arrivent en Israël ou à Jérusalem et se mettent à pleurer en sanglots? On commence déjà à toucher la différence. Quand une chose n'est pas vue, c'est-à-dire tant qu'elle n'est pas encore véritablement rentrée dans le réel, alors le rêve, l'imagination, le sublime élève la chose à des niveaux qui sont complètement déconnectés du réel. Et plus la chose est forte pour nous, et plus la dimension du rêve va se mêler à la parole, va se mêler à l'oreille, et la chose dont on va parler, le sujet que l'on va écouter, va réveiller en nous des sensations qui n'ont apparemment rien à voir avec la réalité, comme on va continuer. Et donc revenons à notre histoire. Imaginez-vous la maman qui essaye d'endormir son fils dans un shtetl d'Ukraine ou dans un méla du Maroc. Et le fils n'arrive pas à dormir, alors elle va lui raconter une histoire de Jérusalem. Et elle va lui décrire à cet enfant-là une ville en or, dont les
chemins sont recouverts de lumière, avec des étoiles qui ont des visages d'anges. Alors bien sûr, ça ne sera pas forcément cette description, mais en tous les cas, le discours, le langage est électrique, comme si on parlait de ce genre de notion. Et donc, la mère se sert de sa bouche, l'enfant se sert de son oreille, et entre eux, c'est le nez qui passe, la sensation. Le nez, c'est bien sûr le sens du ressenti. On sent par le nez. L'imagination passe par le nez. Le ressenti, les vibrations passent par le nez. Je sens, je ressens. On utilise un verbe qui fait allusion au nez, qu'on en soit conscient ou non. Et donc automatiquement, entre la bouche de la mère et l'oreille de l'enfant, passe tout un courant qui est décrit dans le langage codé des maîtres par le sens du nez. Et la situation est véritablement électrique. Elle est sensationnelle, elle est surnaturelle. C'est ce qui a permis à notre peuple de traverser l'histoire avec une seule phrase dans sa bouche, « Ô Jérusalem, si je t'oublie ». Notre peuple a traversé 2000 ans d'exil enfermé dans une phrase, « Ô Jérusalem, si je t'oublie ». Maintenant, donc, tout le monde comprend que, au niveau de ces Juifs qui parlent de Jérusalem, puisqu'ils n'ont que la bouche, l'oreille et le nez, et ils n'ont pas encore l'œil, comme je viens de l'expliquer, la dimension surnaturelle, le rêve, va entourer comme d'un manteau royal toutes les paroles qui vont être dites de la bouche à l'oreille et en faisant intervenir le nez. Imaginez-vous maintenant, on pourrait d'ailleurs faire un film qui représenterait ce que je suis en train de dire, que tout d'un coup ces personnages arrivent à Jérusalem tel que nous le connaissons aujourd'hui. La première vision, l'œil, la première rencontre avec Jérusalem. Ben, on sait tous ce qui va se passer. Le bruit, les klaxons, les insultes. Tazouz mi po, ta mafia, mataloro et nous zouz po kvar. Et les klaxons, et toute la vie, on pourrait dire, de la réalité brutale et violente, de la vie en général, mais particulièrement de la vie proche-orientale et très yerushalmite comme on la connaît. D'accord ? Avec cette magie du pays où le son va plus vite que la lumière. Vous savez pourquoi? C'est le seul pays au monde où le son va plus vite que la lumière. Parce que c'est le seul pays au monde où on te klaxonne avant que le feu soit passé au vert. Et donc, évidemment, ça c'est la réalité israélienne. Et si cette mère et son enfant se retrouvent dans une administration, je vais dire, c'est sûr que la phrase « Ô Jérusalem, si je t'oublie » va être remplacée par « Ô Paris, pourquoi je t'ai oublié ?» C'est clair. La première vision avec la réalité, c'est un choc. C'est une brisure. Quelque chose se casse. L'œil amène toujours, dans un premier temps, une cassure. Tous les rêves se brisent en contact avec la réalité. Dans un premier temps, bien sûr. Dans un premier temps. Pourquoi? Parce que tant que je ne vois pas, je rêve. Mais dès que je vois, c'est tellement différent de ce que je pensais, que si je ne suis pas préparé à la rencontre avec l'œil, la brisure. Donnons un autre exemple, aussi simple que le premier. La rencontre qui doit se solder par un mariage entre deux êtres. Toute la période pré-mariage est une période de rêve, une période extrêmement exaltante, où finalement chacun commence à se faire ses films. Et puis elle le voit comme son prince charmant, il la voit comme la princesse venue d'un autre monde, et chacun s'imagine, et chacun voit, et les films, et les films, et les films, et les films. On sait très bien ce que le contact avec la réalité vraie, lorsque l'œil s'ouvre ou va s'ouvrir, qu'est-ce qui va se passer? Tous les rêves brisés. D'ailleurs, le monde l'a parfaitement compris, cette notion, en dessinant cette notion-là par un cœur brisé. Un cœur brisé, un cœur fléché. Un cœur brisé.
C'est vrai qu'on est dans un autre cours, et ce n'est pas une contradiction, que l'amour rend aveugle et le mariage redonne la vue, mais dans un premier temps, l'amour rend aveugle et le mariage brise l'aveugle. Ce n'est que après qu'on va commencer le travail, comme on va expliquer, qu'à ce moment-là, le mariage rend la vue. Mais dans un premier temps, c'est clair que toute relation réelle avec la notion apporte toujours son lot de brisures. On pourrait dire, si on devait le résumer par une phrase, on pourrait dire que l'avion du rêve se brise, s'écrase toujours sur la piste d'atterrissage de la réalité. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. C'est pour ça que nos maîtres nous ont prévenus que dans la relation avec Dieu, et c'est ce à quoi ils font allusion lorsqu'ils parlent de deux types de relations au divin, deux types d'énergie, tu as la relation au divin qui passe par ce qu'on appelle achaf, l'oreille, le nez et la bouche, qui est une relation qui est extrêmement surnaturelle, parce qu'elle n'est pas dans le réel, elle est extrêmement exaltante. Et puis tu as la relation au quotidien, qui passe par les yeux, qui passe par la réalité, qui passe par le vécu. Et cette relation s'accompagne toujours d'énormément de brisures. Donnons dans la relation avec le divin, après avoir donné deux exemples dans la vie, on pourrait dire, terrestre, donnons par rapport au divin un exemple. Tant qu'une personne ne s'est pas véritablement engagée dans une vie juive authentique, c'est clair que à partir du moment où il a décidé de s'engager, mais qu'il ne s'est pas encore engagé, ce qu'on appelle les premières phases de la teshuva, du retour, c'est clair que le rêve prend le dessus sur la réalité. L'homme s'imagine qu'à partir du moment où il va se rapprocher de Dieu, ça ne peut être que mieux, ça ne peut être qu'extraordinaire, sa vie va être lumineuse, la réussite n'en parlons pas, tout va être multiplié par des milliards en bien. Puisque forcément, si j'étais loin de Dieu, c'était pas si mal que ça. Si je m'approche de lui, ça ne peut être que beaucoup, beaucoup mieux. Il s'agit d'un homme qui, pour l'instant, a entendu parler de Dieu. On lui a parlé de Dieu. Il a ressenti Dieu, mais il ne l'a pas encore vu. Et puis, au fur et à mesure qu'il s'engage, qu'il rentre dedans, et que ses yeux s'ouvrent, il se rend compte que les choses ne sont pas si simples que ça, et que des fois, les choses semblent fonctionner à l'envers. Et c'est pas parce qu'on se rapproche de lui que tout d'un coup la réussite est meilleure, que la santé est meilleure, que la vie est plus facile et que la réussite est plus évidente. C'est des fois, dans un premier temps, exactement le contraire qui se passe. Et automatiquement une brisure. Ce qui veut dire que très schématiquement, et c'est ce à quoi faisaient allusion les maîtres d'Israël, la vie, dans le sens de celui qui recherche quelque chose, puisqu'on ne parle que de ça, la vie se fait en deux temps, en trois temps. Premier temps, quand je pense, je parle, je réfléchis, j'entends ce que je recherche, il y a une énorme exaltation. Quand je commence à le voir, parce que je rentre dans le réel, il y a une brisure. Et après seulement commence le travail. Maintenant, malgré tout, on pourrait se poser la question, est-ce que le rêve est véritablement un rêve? Est-ce que c'est complètement faux? Finalement, comment se fait-il que quand on me parle de Jérusalem que je n'ai jamais vue, je sens mon cœur qui va me lâcher? Il faut que je le tienne pour ne pas m'envoler. Comment se fait-il que quand j'arrive à Jérusalem, il se peut que je compte les jours quand je rentrerai et quand je quitterai Jérusalem? Alors, le rêve est-il complètement faux? Cette sensation que j'ai eue est-elle complètement faux? Comment se fait-il que je l'ai tellement voulu, j'ai tellement pensé qu'elle était la femme de ma vie, j'ai tellement cru qu'il était l'homme de ma vie? Pourquoi à partir du moment où on s'est mariés, on commence tous les deux sans se l'avouer à se dire « et finalement si on se séparait ?» Alors quoi? Tout ce qu'on a pensé c'était faux? Est-ce que le rêve n'est vraiment qu'un rêve? Pourquoi la réalité nous procure une telle brisure?
Alors pour expliquer cette notion, il faut se rappeler que toutes les parachutes qu'on est en train de lire en ce moment parlent effectivement du rêve, pratiquement l'une après l'autre. On a d'abord le rêve de Yaakov, qui voit l'échelle posée sur terre et qui atteint le ciel. Après on a le rêve de Yosef, qui voit que tous ses frères se prosternent devant lui, ça veut dire reconnaissent qu'il est le modèle, et on sait ce que ça lui a coûté. Et on a enfin le rêve de Pharaon. À table hier, à la table du Shabbat, on discutait avec des amis de cette notion que j'explique ici pour tout le monde, et on a évoqué le fait qu'il y a effectivement d'autres rêves cités dans la Torah, pas forcément dans ces parachiotes-là, le rêve de Lavan, où Hachem lui dit ne touche pas à Yaakov, le rêve de Avimelech qui lui dit rends Sarah, et on pourrait en trouver d'autres, le rêve de Bilham. Mais à chaque fois, ces autres rêves sont des rêves très ponctuels qui ne concernent que la personne elle-même qui a rêvé. Tandis que là, il s'agit, comme explique le commentaire, des 3 grands rêves fondamentaux qui concernent en vérité toute l'humanité, comme on va l'expliquer. Ça veut dire que ce sont des rêves messages, des messages types et fondamentaux de la Torah. Que représente le rêve de Yaakov, que représente le rêve de Yosef, et que représente le rêve de Pharaon pour chacun d'entre nous. Le rêve de Bilham ne nous concerne pas dans la vie de tous les jours, en tout cas pas directement, oui, parce que sinon il ne serait pas dans la Torah, mais pas dans le sens que je vais expliquer au sujet des 3 autres. Donc on va essayer de comprendre ces 3 rêves, qu'est-ce qu'ils représentent pour nous, et surtout pourquoi la Torah en parle sous la forme de rêve. Pourquoi Yaakov rêve-t-il? Pourquoi Yosef rêve-t-il? Tiens, il semblerait que le rêve finalement n'est pas forcément quelque chose de si mal que ça. Tout à l'heure, quand j'ai dit « Je rêve que tu es la femme de ma vie et je rêve que tu es l'homme de ma vie », et pourtant on pense à se séparer. Ce qui semblerait dire qu'il ne faut pas rêver. Non, non. La Torah, oui, parle de rêve. Et la Torah parle de rêve dans des conditions extrêmement importantes et des rêves faits par des hommes extrêmement grands. Yaakov, Yosef et on verra Pharaon. Alors avant d'aller plus loin, on va se rappeler que puisqu'on évoquait le Shabbat, tous les Shabbats, avant de commencer à la fin du repas le Birkat Hamazon, on récite un psaume du roi David, dans lequel on parle à nouveau de rêve. Et cette fois-ci au sujet de la délivrance finale, où l'on dit « Az ayinu kecholmim ». Lorsque la délivrance viendra, on sera comme dans un rêve. Là aussi, on pourrait se poser la question, si le rêve est tellement négatif, pourquoi on ramène la notion de rêve au moment de la délivrance finale? On ne veut pas rêver, on veut être dans la réalité, pas dans le rêve. Si tu me dis que la délivrance est un rêve, alors c'est pas sérieux. Que signifie Az ayinu kecholmim? Alors, les commentaires expliquent, en particulier les grands maîtres de la Chassidoute, et en particulier le Rabbi explique que il y a rêve et rêve. Il y a 2 types de rêves. Il y a le rêve qui est du type Yaakov Yosef, et il y a le rêve qui est du type Pharaon. Quelle est la différence entre ces 2 types de rêves? Vous savez, si on est ici aujourd'hui, je sais que je vais faire hurler des milliers qui entendront ou à qui on rapportera ce que j'ai dit, mais d'une certaine manière, si on est ici aujourd'hui, c'est aussi parce qu'un jour quelqu'un a dit si vous y croyez, ça ne sera pas un rêve. Im tirtsu, lo tiha gada. Ça veut dire gada dans le sens de rêve. Ça veut dire que chaque grande aspiration qu'a un homme, chaque grande chose que veut atteindre un homme, se présente toujours au départ comme un rêve. Parce que celui qui n'avance que au niveau de la réalité, en vérité, il fait du surplace, il ne peut pas avancer. Il n'y a que les rêveurs qui véritablement arrivent à transformer leur vie, donner un sens à leur vie et aussi transformer le monde. Qu'est-ce que c'est le rêve? Le rêve, c'est quelque chose qui au départ paraît complètement utopique. Sur les rêveurs, bons ou mauvais, on dit c'est de l'utopie. C'est irréaliste. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de rêves qui se réalisent, comme le fait qu'on est là aujourd'hui. Et tout a commencé par un fou qui s'est mis à rêver. On est pourtant là aujourd'hui. Le rêve s'est réalisé. Et il y a le rêve qui n'est pas dans le sens de l'utopie à laquelle on croit et qu'on finit par atteindre. Et il y a le rêve dans le sens d'illusion. C'est la différence fondamentale entre l'utopie et l'illusion. Une utopie,
si on y croit véritablement, on peut la réaliser. Une illusion, on ne peut pas la réaliser. Dit d'une manière extrêmement simpliste, le juste n'a que des utopies, le méchant a des illusions. C'est les deux types de rêves qui existent. Pharaon, lui, son rêve, c'est une illusion. Ça veut dire quoi? C'est tout le cours de la semaine dernière. De quoi a rêvé Pharaon? Finalement, il s'est rendu compte, je ne vais pas recommencer tout le cours de la semaine dernière, mais il s'est rendu compte que toute sa vie, toute sa civilisation n'était qu'une illusion. Tout ce qu'il a construit, tout disparaît sans laisser la moindre trace. Les 7 vaches grosses, qui représentent aussi bien sûr le summum de la réussite pharaonique, et ce que ça représente dans toutes les générations, viennent 7 vaches maigres qui bouffent tout sans rien laisser. On ne peut même pas imaginer qu'un jour, à cet endroit-là, a existé l'empire pharaonique. Rien, une ruine. Même pas les ruines d'Athènes que l'on peut encore aller photographier. Rien, il ne reste rien. Traduit dans notre langage moderne, qu'est-ce que Pharaon comprend? Que toute son existence est une illusion. C'est ce que nos maîtres disent au moment de la délivrance finale, lorsque la vérité va se dévoiler. Les hommes creuseront des trous et des souterrains et rentreront dans des grottes pour se cacher de honte. Les hommes auront tellement honte de se rendre compte qu'ils ont bâti à titre individuel et collectif des empires d'illusions, que finalement tout ça c'était des gratte-ciel qui reposaient sur une illusion. Il n'y avait rien qu'une illusion. Que les hommes, surtout les promoteurs de ces illusions, auront tellement honte qu'ils s'enterreront vivants pour ne pas se supporter, parce qu'ils ne pourront pas supporter, d'être vus ou de se voir eux-mêmes. Comme ça disent les prophètes. Ça c'est l'illusion qui attend tous les systèmes, c'est la honte qui attend tous les systèmes pharaoniques. C'est vrai aussi à notre humble niveau. Chacun dans sa vie, tout ce qu'il construit qui ne va pas véritablement dans le sens du bien et de ce pourquoi il est venu sur terre, tout ça disparaîtra un jour, même pas dans la fumée. Ça disparaîtra tout simplement comme quelque chose qui n'a jamais existé. Regardez comme la phrase de Pharaon est importante. Comme si elles n'avaient même pas mangé. Elles sont aussi maigres qu'avant d'avoir dévoré les vaches grosses. Il ne reste rien. C'est le symbole de l'illusion. Dans ce dessin du rêve, l'illusion. Ça, c'est le rêve négatif, qui est plutôt le cauchemar. Qu'est-ce qu'est le rêve positif? On va voir que Yaakov et Yosef ont rêvé les deux rêves qui englobent l'utopie positive pour laquelle un homme doit vivre pour finalement la réaliser. Le rêve de Yaakov est l'utopie verticale. Le rêve de Yosef est l'utopie horizontale. Et j'explique. L'utopie verticale de Yaakov. Je suis tout en bas, je suis couché sur le sol. Ça veut dire que je suis dans la situation la plus basse possible, en contact avec ce monde réel et matériel. Et je m'aperçois qu'il y a une échelle qui s'élève de là où je suis et qui monte et qui monte et qui monte et qui monte et qui atteint Dieu. Ve'Hashem nitzav alav, et Dieu se tient au-dessus. Ça veut dire, qu'est-ce que comprend Yaakov? Comme l'expliquent les maîtres de la Chassidoute, le mot Yaakov est formé de deux mots, Yud Ekev, le Yud, qui est la première lettre du nom divin, Ekev, qui est le talon, qui fait allusion à la partie la plus basse, la plus matérialiste, puisqu'elle est en contact avec le sol. Yaakov, c'est la composition de Yud Ekev, que Dieu se lie même avec les aspects les plus bas de ce monde, représentés par le talon. C'est une utopie. Comment Dieu peut-il vouloir se lier et établir un contact avec l'homme qui est si bas? Ou dit d'une autre manière, comment l'homme peut-il imaginer, espérer se lier avec Dieu qui est si haut? C'est ça le rêve de l'échelle. Avec une échelle, on y arrive. C'est sûr, c'est échelon par échelon, étape par étape, mais on finit par y arriver. Yaakov est l'homme qui dit la chose suivante, il n'y a pas de situation où l'homme est trop bas pour ne plus pouvoir
se lier à Hachem. Chaque homme, même lorsqu'il est allongé, lorsqu'il est agonisant, lorsqu'il ne peut même plus se tenir sur ses jambes, même cet homme-là, s'il le veut, il a une échelle qui le relie au maître du monde, et s'il le veut, il peut monter tous les échelons et se connecter au maître du monde. Plus encore, qu'est-ce qu'il voit? Elokim olim veyordim bo. Il voit que non seulement tu peux y arriver, mais Hachem lui-même t'envoie des anges et il t'envoie des forces qui descendent vers toi pour t'aider à monter vers lui. C'est-à-dire, ce n'est pas que dans un sens. Si tu veux monter, lui aussi t'aidera à monter. C'est une utopie. Mais c'est l'utopie verticale. Elle finit par se réaliser. C'est pour ça qu'il dit, et on commence à refaire le lien avec Hanouka, lorsque je verrai la réalisation de cette promesse, je prendrai la pierre sur laquelle j'ai mis ma tête et je ferai une onction d'huile sur cette pierre et elle deviendra Beth Elohim, elle deviendra la maison d'Elohim. Pourquoi la pierre? Pourquoi l'huile? La pierre représente bien sûr le minéral dans son aspect le plus hermétique, le plus imperméable à toute notion de spiritualité et de lumière. L'huile, comme on va le voir encore, puisque c'est un cours sur Hanouka, fait allusion à l'essence, à la source de la lumière, qui est encore plus haute que la lumière, puisque c'est de l'huile qu'on produit la lumière. Je mettrai l'huile sur la pierre, j'arriverai à faire la jonction entre les deux extrêmes, entre l'essence de la lumière et la matérialité la plus minérale qui existe, la pierre. J'arriverai, et il est arrivé. C'est la raison pour laquelle nos maîtres font remarquer que dans le tabernacle que l'on a construit dans le désert, il y avait parmi les qu'on appelle ça, les choses qui composent, comment on dit le nom? Peu importe. Parmi les composants du Mishkan, il y avait aussi du végétal et il y avait aussi de l'animal. Tous les règnes étaient représentés. Il y avait du minéral, bien sûr, il y avait des clous, il y avait du végétal, les bois, les krachim, les poteaux, et il y avait de l'animal, les peaux de bête, les tentures. Donc, ce qui veut dire que, et bien sûr, l'homme qui vient couronner, qui est à l'intérieur. Or, on est étonné de voir que dans le Beth Amikdash, dans le temple de Jérusalem, il n'y avait que du minéral, que de la pierre, avec l'interdiction formelle d'utiliser le végétal ou l'animal comme composant de la construction du temple. Alors on est étonné, celui qui n'a pas les clés de la compréhension et qui nécessairement comprend tout à l'envers pose la question évidente. Mais je ne comprends pas, puisque le tabernacle est infiniment moins élevé que le temple, comment se fait-il que le tabernacle arrive à associer aussi le monde végétal et le monde animal, alors que le temple n'associe que le monde minéral? Quand on a la clé, on comprend que la question n'est pas une question. La réponse est dans la question selon l'expression des maîtres. Pourquoi? C'est justement parce que le temple est tellement élevé au niveau de sa fonction qui est de créer le lien, c'est que le temple arrive à créer la liaison, le lien entre le niveau le plus élevé du divin et le niveau le plus bas de ce monde, le minéral. Pour bien montrer que la connexion se fait entre les deux extrêmes, il n'y a que du minéral ou que du divin. La présence divine dans le minéral. Le tabernacle était à un niveau infiniment moins grand. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait utiliser aussi d'autres éléments plus élevés que le minéral pour permettre la connexion, parce que si on avait eu que du minéral, la connexion n'aurait pas pu être faite. Comprenez? Ce qui veut dire que plus la connexion est forte et plus elle arrive à lier Yaakov, Yud et Kev, le divin avec le talon, Dieu avec le minéral. Donc ça c'est le rêve de Yaakov. Le rêve de Yaakov se réalise. Après 22 ans, il revient en Eretz Israël et il met de l'huile sur cette pierre, qui est une préfiguration au fait qu'un jour il y aura le temple, ou tout simplement une préfiguration à ce qui deviendra dans la bouche de tous les peuples la terre sainte. C'est une terre, mais elle est sainte. Tous les peuples ne se rendent même pas compte qu'ils célèbrent la vérité d'Israël en appelant cet endroit terre sainte, Holy Land, comme si du minéral pouvait être saint.
Eh bien, effectivement, c'est tout le projet d'Israël. Yaakov est arrivé à transformer son rêve en réalité. L'utopie s'est réalisée. C'est-à-dire que Yaakov a montré que si un homme veut s'élever et atteindre Dieu, ça ne dépend que de lui. Il peut l'atteindre. Ce qui au début se présente comme une utopie peut être réalisé. Yosef, lui, a réalisé l'utopie, le rêve vertical. Et j'explique. Yosef, n'oublions pas, pourquoi le récit de ses rêves lui amène tous ces malheurs et toutes ces souffrances. Expliqué même d'une manière très simple, on peut comprendre ce qui se passe. Tout le monde est suffisamment intelligent pour comprendre que ce que Yosef signifie en disant que les épis se prosternent devant le sien, c'est que je suis le modèle auquel vous devez tous vous référer. Évidemment, les frères sont choqués, se mettent en colère. Mais ça veut dire quoi? Toi qui es le plus jeune des fils, toi qui n'as que 17 ans, on doit te prendre comme modèle. Tu as deux inconvénients pour te présenter comme modèle. D'abord, tu as trois même, et je pourrais en trouver quatre, mais je vais vous en montrer trois. D'abord, tu es le fils de la femme qui a eu le moins d'enfants. Donc vous imaginez déjà dans la famille patriarcale que représente la famille biblique, c'est évident que la mère des 6 a certainement plus de droits, elle et ses enfants, que la mère des 2. C'est évident dans ce système-là. Deuxièmement, tu es le dernier, tu es l'avant-dernier. Avant toi sont nées pratiquement toutes les tribus d'Israël. Et en particulier, la tribu du lion, Yehuda, la tribu des rois, qui a je ne sais combien d'années de plus que toi, qui est le fils de Léa, qui est la tribu des rois. Tu es le fils de la mère qui a le moins d'enfants. Tu es le dernier des enfants. Et quel âge tu as? Tu as 17 ans et tu commences déjà à parler de tes rêves. Vis un petit peu. Et un petit peu d'expérience, de recul, de sagesse, de maturité, tu commenceras à parler de modèle. Depuis quand un gosse de 17 ans se présente en modèle? Vous imaginez aujourd'hui, même aujourd'hui, qu'on est tous des nuls. Un gosse de 17 ans viendrait et nous dirait « Je suis le modèle d'Israël ». À la différence des frères, c'est qu'on lui répondrait même pas. Ça vient de trop bas pour être relevé. Si eux, au moins, ils ont relevé, c'est que quelque part, ça les dérangeait. Vous vous sentiriez en colère parce qu'un gosse de 17 ans vient vous dire « Je suis le modèle d'Israël ». On lui dirait « Réfoua chez les mains, va te faire soigner ». Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Yosef se présente avec tous les inconvénients possibles et inimaginables pour faire passer son rêve. Et il insiste, il y croit, et il finira par le réaliser. Ses frères, oui, se prosterneront devant lui. C'est la parcha de cette semaine. Au-delà du fait que les frères se prosternent devant lui, qu'est-ce qu'on comprend ici? Quel est le message? Le message est le suivant, mes amis. Ce que Yosef a voulu montrer, c'est que chaque homme est un Yosef. Ça veut dire que chaque homme a quelque chose, une étincelle, une mission, un don par rapport auquel, quel que soit son âge, quel que soit ce qu'il est, il est le plus grand de tous. Mais il faut le mettre en évidence. Il n'y a pas un homme qui n'est pas comme Yosef. C'est-à-dire, il n'y a pas un homme qui ne se sent pas effectivement le petit dernier, le plus jeune, le plus nul, mais qui je suis, pour faire valoir ce que je suis et ce que j'ai à dire, ou ce que j'ai à faire, ou à créer, ou à transformer, ou à imposer. Yosef n'est pas tombé dans le piège. Il a dit très bien, je suis le plus jeune, le plus nul, le plus que vous voulez. J'ai devant moi mes 6 frères, les enfants de Léa, dont le lion qui avec un rugissement, il peut me manger tout cru. Mais si Hachem m'a créé, c'est que j'ai quelque chose qui peut servir de modèle aussi. Yosef a appris à tous les hommes qu'aucun homme n'a le droit de dire « Qui suis-je » pour penser être un modèle. Chaque homme dans son domaine peut être un modèle. C'est ce que nos maîtres disent d'une manière dont seuls eux ont le secret, tellement ils ont la magie des phrases et la magie des mots. Ils nous disent la chose suivante. Il y a 2 types de criminels sur terre. Ceux qui enseignent et qui n'ont pas le niveau pour enseigner, et ceux qui ont le niveau pour enseigner et qui n'enseignent pas. Lequel des deux est le plus grand criminel, disent nos maîtres? Celui qui a le niveau et qui n'enseigne pas. Ils disent le premier tue des milliers, le deuxième tue des millions.
Ça veut dire quoi? Mieux vaut faire mal que de ne pas faire du tout. Un homme qui dit « je n'ai pas les compétences, je ne fais pas », si jamais il s'avère qu'il avait les compétences, son crime est plus grand que celui qui s'est précipité à mettre en évidence des compétences qu'il n'avait pas vraiment. L'inaction est la pire des choses. Le plus grand Yetzer Hara, c'est celui qui toute la journée nous répète « mais qui je suis, mais d'où je viens, mais on ne me prendra pas au sérieux, mais tu penses bien que... » mais avec tous ceux qui sont tellement plus grands et plus efficaces et plus capables que moi je vais oser me mettre en évidence. Yosef avait toutes les raisons pour dire « mais pas moi si déjà c'est Yehuda !» Quand il a rêvé ses rêves, il aurait dû, comme explique tellement profondément et simplement les maîtres d'Israël, il aurait dû se dire « mais ce ne sont que des rêves, c'est impossible que ça soit vrai, moi Yosef, alors que j'ai Yehuda en face de moi !» Il a compris « non, je suis un message pour l'humanité tout entière. Nous sommes tous des Yosef. Chacun d'entre nous est un petit qui, malgré sa petitesse, a quelque chose qui fait que dans ce quelque chose, il peut être un modèle pour tous les autres. Et tout le travail d'un homme, c'est d'arriver à croire en lui, de ne pas se décourager et de se dire, ce que Dieu m'a donné, il n'y a que moi qui l'ai, et je l'imposerai au monde entier. L'imposer dans le sens de modèle. Je ne vais pas passer à côté, puisque sinon je passe à côté du sens de ma vie. Vous voyez donc que finalement le père et le fils, Yaakov et Yosef, ont été confrontés à deux utopies. L'une, l'utopie par rapport à Dieu, est-ce que je peux atteindre Dieu, Yaakov, et l'autre, l'utopie par rapport aux hommes, mais est-ce que j'ai quelque chose à enseigner aux hommes? Est-ce que j'ai quelque chose à montrer aux hommes? Est-ce que j'ai quelque chose à laisser dans ce monde? Ou bien je vais passer comme la majorité des hommes, comme une ombre, et si ce n'était aujourd'hui l'informatique, qui retient tout et qui inscrit tout, même mon petit-fils ne saura même pas comment je m'appelais. Parce que c'est vrai que jusqu'à l'heure de l'informatique et des archives, aucune génération ne se souvenait du nom de son arrière-grand-père. Sauf des grands, ceux qui ont été capables d'être comme à Yosef. Les grands comme Yosef. Pas les grands parce qu'ils sont nés grands. Les grands comme Yosef. Petits, mais qui ont cru en eux et qui ont imposé leur modèle et qui l'ont montré. Finalement, on pourrait presque dire que le message de Yosef est encore plus compliqué que le message de Yaakov, parce que tout le monde plus ou moins croit en Dieu et tout le monde voudrait plus ou moins l'atteindre. Et puis surtout Dieu il est tellement bon qu'on sait très bien que si on se met en tête de l'atteindre, il fera tout pour nous aider. Mais montrer mon modèle aux hommes, ça c'est déjà quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Je laisse chacun méditer sur ce qu'on dit. Donc vous voyez, Yaakov, Yosef, le rêve vertical, le rêve horizontal que j'ai appelé l'utopie qu'on finit par réaliser, et de l'autre côté, Pharaon, le monde de l'illusion, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, paf, il ne reste plus rien. C'est ça, ce que l'on dit tous les Shabbats. Az ayinu kecholmim. À ce moment-là, on sera tous comme des rêveurs. Mais l'humanité va se diviser en deux types de rêveurs. Ceux dont le rêve signifiera l'illusion, en fin de parcours, des pans entiers de l'humanité se rendront compte qu'ils ont vécu dans l'illusion totale. Et en même temps, tous les autres rêveurs, ceux qui ont cru dans leurs rêves et qui l'ont réalisé, et qui sont arrivés finalement à transformer l'utopie en réalité. Alors maintenant, quel est le rapport avec tout ce qu'on explique? Bien sûr que quand je rencontre l'élu de mon cœur, ou quand je pense à Jérusalem, et que j'ai des palpitations et je me sens exalté à l'idée que je vais rencontrer Jérusalem ou que je vais me marier. Bien sûr que ce rêve est vrai, bien sûr qu'il est vrai. Et ça, ce n'est pas une contradiction avec le fait que quand je vais arriver à Jérusalem et le premier klaxon que je vais recevoir ou la première insulte que je vais recevoir qui va me briser mon cœur et me briser mon rêve, c'est pas une contradiction. Non. Mais le rêve, lui, il se situait au niveau de l'essence de ce que, dans un premier temps, tes yeux vont voir. Parce que ce que l'on voit dans un premier temps est toujours la réalité déconnectée de son essence. C'est-à-dire qu'entre un homme et une femme, il y a la relation des yeux, la relation brisée, c'est ce qu'on voit dans un premier temps,
Et il y a la relation d'essence, ce qu'il faut retrouver, dévoiler, construire. Et ça prend du temps. Ça prend du temps et surtout ça demande d'y croire. Que malgré la situation qui me paraît tellement brisée, tellement contraire à ce que je croyais, d'accord? Non, je ne me suis pas trompé. Quand je pensais à elle avant de me marier, que je me sentais vraiment avec des palpités pour elle, je ne me suis pas trompé. Simplement que j'étais au niveau d'une perception d'essence. Le rêve nous permet de nous connecter à l'essence de la chose. Mais quand tu arrives dans la réalité, il faut maintenant que tu le retrouves. Et que tu le dévoiles dans la réalité. Quand tu n'arrivais même plus à contenir tes larmes quand tu pensais à Jérusalem, de ton shtetl ou de ton méla, et que tu pleurais comme un enfant rien qu'à l'idée qu'un jour tes yeux verront peut-être Jérusalem, et que quand tu as vu Jérusalem, tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fous là? Mais c'est pas ce que je croyais. Ce n'est pas une contradiction. Ton rêve est vrai, mais ton rêve t'a permis de percevoir l'essence. Maintenant, il faut que tu la retrouves dans la réalité. Et toute la vie, elle est comme ça. On te fait d'abord rêver, c'est-à-dire on te montre d'abord la chose telle qu'elle est béhémeth véritablement. Après, on te voile la chose lorsque tes yeux voient la réalité. Et après, on te demande maintenant, travaille, retrouve l'essence. Et quand tu arrives à retrouver l'essence dans la réalité, qu'est-ce que tu as gagné? C'est que cette fois-ci, l'essence est devenue réelle. Et ça, c'est la plus grande chose qu'un homme puisse faire sur terre. Et c'est pour ça qu'il est venu sur terre. Maintenant, quel est le rapport avec Hanouka? Quel est le rapport avec les Grecs? Quel est le rapport avec l'huile, avec la fiole d'huile, avec le 7, avec le 8? Alors bien sûr, la réalité que nos yeux voient dans un premier temps, et donc automatiquement ça entraîne la brisure, cette réalité dans le langage codé des maîtres a un chiffre, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7 est le chiffre de la réalité que l'on appréhende pour la première fois avant que ne commence véritablement le travail de la recherche de l'essence. Pourquoi le chiffre 7? Parce que tout dans ce monde appartient à la dimension 7, le temps et l'espace. Le temps, bien sûr, les 7 jours de la semaine, et l'espace. Je vous signale que tout espace a 7 dimensions. Comment on le sait? Première dimension, l'espace lui-même. Et dans cet espace, tu as l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, le Haut et le Bas. 6 points de représentation dans l'espace que tu as désigné. Tu as donc toujours dans l'espace 8 dimensions, qui sont encore une fois l'espace, et puis après sur l'espace, le Nord, le Sud, comment? Bien sûr, d'abord l'espace, Nord, Sud, Est, Ouest, Haut, Bas. 6 dans l'espace. Et ça correspond bien sûr aux 6 sphirotes de Chesed et Yesod dans la Malchut qui est la 7e dimension, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Donc, l'espace-temps fonctionne selon le chiffre 7. Dans le temple, il y avait une menorah qui avait 7 branches. Cette menorah de 7 branches n'a pas pu repousser l'attaque des Yevanim qui sont venus souiller la menorah à 7 branches. Pourquoi se sont-ils attaqués à la menorah? Pourquoi la menorah? Pourquoi pas l'autel extérieur? Pourquoi pas l'autel intérieur? L'autel avec un A. Pourquoi pas la table sur laquelle il y a les pains d'assignation? Pourquoi pas, mieux que tout, l'arche? Bien que dans le 2e temple, il n'y avait pas l'arche, mais il y avait malgré tout des choses. Peu importe. Détruis le temple, je ne sais pas moi, mais pourquoi la menorah? Qu'est-ce qu'elle t'a fait la menorah? Mais non. Les Grecs sont des philosophes. Ils mènent une guerre philosophique contre Israël. Une guerre qui est porteuse de messages. Ils savent pourquoi ils s'attaquent à la menorah. Parce que ce n'est pas le fait de s'attaquer à la menorah, c'est le fait d'inscrire leur message qu'ils veulent imposer. Et j'explique. Chaque année, je l'ai dit déjà 100 fois, et je le redirai 100 fois, chaque année, on pose à chaque fois la même question et à chaque fois on donne une réponse avec une nuance de plus. Car comme vous le savez, on ne peut pas répéter la Torah
De la même manière, car la Torah est infinie, et à chaque fois on a le devoir de dévoiler une nouvelle facette de la Torah. Quelle est la question qui, elle, par contre, ne change pas? Il n'y a que la réponse qui, on pourrait dire, qui s'étoffe d'année en année. La question est connue. Si les Grecs étaient à ce point dérangés par la Ménorah, pourquoi n'ont-ils pas pris la Ménorah et pourquoi ils ne l'ont pas fichue dehors? Ils n'avaient qu'à la casser. Si les Grecs sont tellement dérangés par la Ménorah qu'ils prennent les fioles d'huile et qu'ils les cassent, qu'ils répandent l'huile par terre et qu'ils marchent dessus, c'est pas ce qu'ils ont fait. Les maîtres sont très précis. Ils n'ont fait que souiller l'huile. Ils ont tout laissé intact. La Ménorah, les fioles, l'huile. Ils ont simplement pris un reptile mort et ils ont touché toutes les huiles avec ce reptile mort. Ils ont dit après allumer, en sachant très bien qu'on ne pourrait pas allumer. Je ne comprends pas. Si ça vous dérange tellement qu'on allume, pourquoi vous avez besoin de nous attaquer de cette manière-là? Pourquoi de cette manière-là? Qu'est-ce qui se passe? Chaque année, la question est posée. Ça fait 2800 ans que chaque année, l'un des maîtres d'Israël pose cette question. Peut-être dans chaque génération des milliers, parce que c'est la question fondamentale. Quelle est la réponse à cette question? En vérité, comme on a expliqué dans la Haftara de la semaine dernière, lui aussi, le prophète, qui était le prophète la semaine dernière, Zacharia, lui aussi a vu cette Ménorah, mais avec la 8e dimension. Il a vu les 7 branches, et il a vu la fiole d'huile qui est au-dessus et qui déverse son huile. On a expliqué dans le cours sur la Haftara que l'intention était qu'il a vu véritablement les 8 dimensions qui sont la lumière et sa source qui est l'huile. Donc l'huile est la source de la lumière. Et c'est ça qui dérange les Grecs. Zacharia a vu que l'huile était au-dessus de la Ménorah, c'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, et je reviens sur mon exemple, on a rêvé ensemble de ce qu'on allait devenir en nous mariant, et le rêve était tellement beau, tellement exaltant. On s'est marié, on n'arrête pas de se disputer. Qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Le mariage et la dispute, ça c'est, on pourrait dire, la petite flamme. Ça veut dire c'est le vécu, c'est la lumière du tous les jours, avec ses, comment dire, ses sautillements et ses grillements, etc. Le rêve, l'exaltation, c'est la fiole d'huile. Ça veut dire que non. Comme je l'ai expliqué, ce que vous vivez n'est pas une erreur. Simplement que maintenant, remontez, retrouvez la fiole d'huile. Retrouve-la. Retrouve la source qui a fait que finalement, vous êtes ensemble. Et dans chaque situation, il y a une source qui, si on la retrouve, change toute la situation. Le problème des hommes, c'est qu'ils sont tellement prisonniers de ce que l'œil voit, je ne crois que ce que je vois. La réalité visible prend tellement le dessus sur l'essence invisible que finalement on finit par se décourager, c'est ça la brisure, et on reste brisé à l'intérieur de la réalité visible. Le juif recherche l'essence, il dit non, si tu retrouves l'essence, tu verras que tout va se transformer. Qu'est-ce que disent les Grecs? Les Grecs ils disent non, jamais de la vie. Si en bas ça va mal, c'est que l'essence aussi, elle est souillée. Ils ont souillé les huiles. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu t'entends plus avec cette femme, c'est pas grave, qu'elle dégage, prends-en une autre. Bien sûr. Ça te plaît pas Jérusalem, c'est pas grave, le billet retour, retourne à Paris, c'est pas grave. Ton rêve, c'est brisé, c'est pas grave, change de rêve. Le grec, c'est celui qui, dans chaque problème, considère que la réalité qui s'impose à lui, c'est la réalité, un point, c'est tout. Je ne crois que ce que je vois, elle m'énerve qu'elle dégage. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on se divorce plus qu'on se marie dans la civilisation des Grecs. Pourquoi? Parce que je ne peux pas croire que malgré ce que mes yeux voient, tout peut être différent si je retrouve l'essence. Je n'y crois pas. Parce que le grec, sa philosophie, c'est ce que je vois. C'est pour ça qu'ils sont venus, ils ont souillé les huiles.
Ils étaient extrêmement, extrêmement intelligents. Ils ont tout compris. Si un des Grecs de l'époque serait au cours d'aujourd'hui, il s'embêterait. Parce qu'il dirait, mais ça on le savait déjà, mon petit rabbin, tais-toi. On n'a pas besoin de faire la yeshiva pour savoir ce que tu dis. Ils avaient tout compris, les Grecs. En tout cas, ceux qui inspiraient, bien sûr, les soldats grecs, qui étaient... toute la pensée qui était derrière, avaient parfaitement compris contre quoi ils se battaient. Ils se battaient contre un peuple qui prétend que, quelle que soit la situation en bas, tout a une essence positive en haut. D'accord? Pour les Grecs, on sort d'Auschwitz, mais foutez votre Dieu en l'air, mais c'est une foutaise tout ça. Mais quoi, avec tout ce qui vous arrive, vous continuez à y croire? Non, 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 l'essence est différente. Ce que nos yeux ont vu et ce que notre chair a supporté n'est pas encore une preuve au niveau de l'essence de la relation entre lui et nous. Non, il ne nous a pas abandonnés. Oui, il nous aime, malgré 2,5 millions d'enfants transformés en cendres. Oui, il nous aime. Mais vous êtes complètement malades. Mais quand les Grecs entendaient ce genre de discours, ils devenaient fous. Ils ont pris les huiles et les ont souillées. Ils disent, arrêtez de croire qu'en haut, c'est différent d'en bas. La source de ce que vous vivez en haut, d'en bas, est pourri comme en bas. Si c'est pourri en bas, c'est pourri en haut. Voilà ce qu'ils ont dit, les Grecs. Nos maîtres nous ont révélé ce secret d'une manière époustouflante. Ils disent dans un langage qui est tellement codé qu'on n'a presque même pas envie de le décoder, pour laisser le diamant tel qu'il est, inapprochable. Ils disent, les Grecs obligeaient les paysans juifs à écrire sur la corne d'un bœuf, je n'ai pas de part dans le Dieu d'Israël. Ils obligeaient les paysans juifs à écrire sur la corne d'un bœuf, je n'ai pas de part, moi le juif, je n'ai pas de part dans le Dieu d'Israël. Pourquoi la corne d'un bœuf? Si déjà ça aurait été mieux de l'écrire dans les synagogues, c'est beaucoup plus provoquant, ou dans toutes les rues sur des panneaux publicitaires, je ne sais pas moi. Pourquoi la corne d'un bœuf? Ô maître d'Israël, décodons vos messages. En hébreu, corne d'un bœuf se dit keren ashor. Et quand on connaît bien l'hébreu et qu'on sait que nos maîtres ne disent jamais ce qu'ils écrivent, ils font toujours allusion à autre chose. Parce que le sage juif est le génie de dire une chose en pensant à autre chose. C'est-à-dire de beaucoup plus profond que ce qu'il est dit. Et justement, c'est ça le piège aux Grecs, que eux ne vont retenir que la corne du bœuf. Ne soyons pas des Grecs. Lisons et entendons comme des Juifs. Fermez la fenêtre. Qu'est-ce que signifie Keren Ashor? Keren Ashor signifie la chose suivante. Le mot Keren en hébreu veut dire corne, mais veut dire aussi un angle, bien sûr. Et Shor veut dire bœuf, mais veut dire aussi voir. La chour, c'est voir, en hébreu biblique. Et donc Keren Ashor, c'est l'angle de vision. Écrivez dans l'angle de vision où vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Acceptez comme nous que si vous voyez que Dieu est absent, alors il est absent. Nekouda. Ne commencez pas à dire que vous ne le voyez pas, mais il est là. C'est ça. Al-Keren Ashor signifie l'angle de vision. Je ne crois que ce que je vois. Tu vois Dieu? Non. Alors dis qu'il n'est pas là. Écris-le. Les Juifs ont dit quoi? Mais non, on ne le voit pas, mais il est là. Mais puisque tu ne le vois pas, il est là quand même. Je ne veux pas être prisonnier de mes yeux. C'est vrai, je suis arrivé à Jérusalem, c'est vrai, j'ai pris toutes les claques de ma vie, c'est vrai, j'ai commencé à avoir la nostalgie qui m'est montée au nez, mais je ne me laisse pas avoir par mes yeux. Parce que l'essence est différente, et c'est à moi de retrouver l'essence. Donc on comprend que ce conflit entre Israël et les Grecs, finalement, et c'est la raison pour laquelle Hanouka continue jusqu'à aujourd'hui, c'est le combat même de chaque homme sur terre. Est-ce que ce que je vois, est-ce que ce que je traverse, ce que je vis, puisque la vie et la vision sont liées, est-ce que c'est la seule et unique réalité? Est-ce qu'il n'y aurait pas une naissance qui signifie tout le contraire, que je dois retrouver, et si je la retrouve, à ce moment-là, je suis sauvé.
C'est la raison pour laquelle la Hanoukia a 8 branches, et je conclus le cours de la Haftara, de la semaine de jeudi, c'est-à-dire qu'on insère dans la Ménorah l'essence. La 8e branche, c'est l'essence. Ça veut dire nous essayons de dévoiler l'essence dans notre monde. Alors que le prophète Zacharie n'a perçu l'essence qu'au travers d'un rêve, d'une prophétie, et en plus il voyait l'essence, il l'a vu, mais il l'a vu encore au-dessus, pas encore inséré dans la Ménorah elle-même, dans les 7 branches qui sont notre dimension terrestre. La Hanoukia vient faire descendre l'essence dans notre réalité. Ce qui veut dire que ce qui s'est passé à Hanouka est quelque chose d'inimaginable. Jusqu'à Hanouka, Israël savait qu'il ne faut pas se laisser piéger par ce qu'on voit. Israël savait qu'au-dessus des yeux, il y a une essence réparatrice et inspiratrice, mais malgré tout, l'essence était encore au-dessus. Seuls les grands, seuls les initiés, seuls les prophètes avaient accès à cette essence. Et ils nous transmettaient ce qu'ils voyaient, bien sûr. Mais à partir de Hanouka, l'essence est la 8e branche. Elle est rentrée dans notre dimension, dans la dimension du 7. C'est-à-dire que chaque juif, s'il le veut, même s'il n'est pas prophète, peut arriver à dévoiler cette essence dans ces 7 dimensions. C'est-à-dire dans son quotidien, dans son vécu. Et ça, c'est à la portée de tous. En particulier, et je termine, c'est ça, véritablement, l'importance de Hanouka. Et comme vous le savez, dès qu'on a allumé la Hanouka, qu'est-ce qu'on dit? On récite le Anerot Alelu, et on dit Vechol shmonat yeme Hanouka elu, Anerot Alelu kedosh em, ve'en lanu reshut leishtamesh baem, ela lirotam bilvad. Pendant les 8 jours, ces lumières sont saintes. Nous n'avons pas le droit de les utiliser, par exemple, pour voir dans la pièce ou quoi que ce soit. Nous ne pouvons que les regarder. Ah, le tikkun de l'œil. Vous savez que c'est très très important. Maintenant, je vais dire 2 choses encore un peu plus concrètes. Première chose, après l'allumage, on reste une demi-heure devant la Hanoukia. On ne bouge pas et on regarde. On peut étudier, de temps en temps regarder, on peut chanter, mais on regarde pendant une demi-heure. De même, j'espère qu'aucun d'entre vous n'est dans ce cas dramatique, je plaisante bien sûr, on n'allume pas la Hanoukia avec une bougie, mais avec de l'huile. Parce que si vous allumez avec une bougie, vous passez complètement à côté du sens profond de cette fête et de sa signification. On allume avec de l'huile, puisque tout le problème qu'on explique déjà toutes les années, surtout depuis la semaine dernière et aujourd'hui, c'est sur l'huile que ça se passe, sur l'huile. Et j'ai pas tout à fait fini le cours. Donc de l'huile d'olive, on utilise comme dans la Ménorah, on utilise de l'huile, on regarde pendant une demi-heure, parce que quand on regarde, quand on accomplit la mitzvah de regarder ces flammes pendant une demi-heure, à ce moment-là, on purifie nos yeux de l'impureté yévanite. Ça veut dire on habitue, on apprend à nos yeux à regarder l'essence, de ne plus voir ce que eux voient, mais de voir ce que l'âme voit, l'essence. En particulier, le jour le plus important de Hanouka, préparez-vous à ce jour, allez au mikvé le matin, même pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller au mikvé en semaine, c'est le 8e jour Zot Hanouka. Parce que le 8e jour, quand on va allumer la 8e flamme, à ce moment-là, véritablement, on va avoir un dévoilement de l'essence. Ce qui veut dire qu'on va prendre pour 1 an, jusqu'à Hanouka prochain, des forces inimaginables qui nous permettront, à chaque fois qu'on sera confronté à un problème, de ne pas croire ce qu'on voit, d'arriver à avoir le réflexe de se connecter à l'essence. Et Dieu sait qu'on en aura besoin, qu'on en a tous besoin de se connecter à l'essence, tellement, trop souvent, ce qu'on voit peut nous faire partir dans le décor. Et donc, c'est très important le 8e jour. Pendant une demi-heure, ceux qui peuvent plus, c'est encore mieux. Kol hamosif mosifim lo, on allume avec de l'huile d'olive, on ne bouge pas des 8 nérotes et on regarde, et on prend conscience qu'on est véritablement en face d'un dévoilement d'essence. Je terminerai en vous disant que lorsque l'on allume une véritable Hanoukia, qui est donc la fiole
la mèche, l'huile et la flamme, on fait rentrer dans sa maison pas moins que le nom divin en entier, avec ses 4 lettres. Et toute la présence divine se trouve à ce moment-là dans la maison, et surtout le 8e jour, et j'explique. Bien sûr, il y a 4 parties fondamentales dans un air de Hanouka. La fiole, qui est le réceptacle. L'huile, la mèche, je parle dans l'ordre. Après la mèche qui est dans la fiole, après on met l'huile, après on allume la flamme. Je répète comment l'ordre doit être respecté d'après les plus grands secrets de la Kabbalah. On prend la fiole, avant de mettre l'huile, on met d'abord la mèche. Si on a une mèche qui même est en contact avec la fiole, c'est encore mieux, vous allez comprendre pourquoi. Généralement aujourd'hui, dans ce monde moderne, on a un petit canal en cuivre qu'on pose dans la fiole et à l'intérieur de laquelle on met la mèche. C'est très bon ça, parce que ça veut dire que la mèche et son réceptacle touchent la fiole. Après on met l'huile et après on allume. On verra dans quelques secondes qu'il y a en vérité une 5e dimension dont je vais parler tout de suite. On a 4 parties dans un air normal qui sont bien sûr les 4 lettres du nom divin. Yud, Ke, Vav, Ke. Le Yud, le E, le Vav et le E. Comment on retrouve les 4 lettres du nom divin? Du bas vers le haut. La fiole est la dernière lettre du nom divin, le He. La mèche, qui a d'ailleurs la forme d'un Vav, est le Vav. L'huile est le premier E. La flamme est le Yud. C'est intéressant, la flamme a la forme d'un Yud. Regardez la merveille. Comment dans chaque mitzvah que notre peuple fait, il attire dans ce monde le divin. Et donc on est en présence du nom divin véritablement. Mais en vérité, il y a une 5e dimension indispensable sans laquelle rien ne peut se faire, c'est l'air. Car si vous allumez un air dans un endroit sans air, vous ne pouvez rien allumer. Il y a l'air qui entoure, qui est le makif, qui est le sovev dans le langage de la Kabbalah, qui est cette énergie qui nous entoure, qui entoure l'homme, qui entoure les mondes. Sans air, il n'y a pas d'allumage. À quoi correspond dans le nom divin cette 5e dimension? Le kot du Yud, la pointe du Yud. Vous savez tous qu'il y a 4 lettres, mais 5 dimensions. Et donc, du haut vers le bas maintenant, l'air est la pointe du Yud. La flamme est le Yud. L'huile est le He. La mèche est le Vav. Et la fiole est le dernier E. Vous avez tout le nom divin qui est ici. Quelle est la différence? C'est que les 4 premières parties qui représentent les 4 premières lettres dépendent d'un travail humain. J'apporte la fiole, je mets la mèche, je mets l'huile et j'allume. Tandis que la 5e dimension qui est le Kodesh du Yud ne dépend absolument pas de moi, elle dépend que de Dieu. Ce qui veut dire que non seulement grâce à l'allumage, j'ai le dévoilement total du nom divin, mais j'ai aussi l'association totale entre Dieu et l'homme. Lui apporte l'air, et moi j'apporte les 4 autres dimensions. Vous me direz, on en fait plus que lui. La réponse est absolument évidente, que dans ce que lui apporte en vérité, il y a tout. Parce qu'il y a aussi la respiration de l'homme qui fait, parce que pour pouvoir apporter, nous, les 4 dimensions sur 5, on a d'abord besoin de respirer, d'être vivant, et donc on dépend constamment de la sienne. Ce qui veut dire que sa dimension à lui qui est l'air, et comprenez bien sûr le décodage, sa dimension à lui en vérité, elle prend en charge toutes les dimensions, car même les 4 dimensions humaines dépendent de la vie, qui dépend de l'air, qui dépend donc de la dimension, de l'association, de la part de cette association qui est bien sûr ce que Dieu apporte. Donc vous voyez qu'on a affaire véritablement à une mitzvah colossale, et donc Be'ezrat Hashem, qu'on puisse véritablement, à partir de ce soir, plus encore, se renforcer dans cette mitzvah qui est une mitzvah colossale, une mitzvah inimaginable, et que Be'ezrat Hashem, que tous ensemble, on puisse très prochainement, encore avant la fin de Hanouka, se retrouver au 3e temple pour pouvoir allumer la menorah. Amen. Vechen Yeh Ratzon.